découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Merci, doyen Bitignon. Merci tout le monde. Vraiment merci pour ce que vous faites pour notre président. Surtout pour le PDCI. Voilà, depuis matin, je suivais le live. Donc j'ai attendu beaucoup de choses. Mais ici, je vais me prononcer sur ce qui est là. Sur le sujet qui est d'actualité. Ok, on parle de la révision. Vous voyez, aujourd'hui, la justice, avec le gouvernement en place, joue un jeu. Ce jeu-là, c'est quoi? Aujourd'hui, ils refusent même de donner le certificat de nationalité à Tidiane Thiam. C'est-à-dire, si par hasard, par extraordinaire, la CEI décide de faire une nouvelle RLE, moi je pense que c'est sur cette carte-là qu'ils sont en train de jouer. Si la CEI décide de faire une nouvelle RLE, vu que le président Tidiane Thiam n'a pas de certificat de nationalité, qui sera peut-être à jour pour s'inscrire sur la liste électorale, ça sera, ils pensent qu'ils vont utiliser ça pour ne même pas qu'il soit sur la liste électorale. Donc c'est à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand on dit à quelqu'un, à partir de maintenant, tu es ivoirien, tu es exclusivement ivoirien, et puis on refuse de te donner, ce qui justifie qu'on soit, parce que la dernière fois, le ministre de la Justice a fait sortir un communiqué qui prouve que c'est le certificat de nationalité qui certifie qu'on est ivoirien. Vous voyez un peu, donc c'est sur ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Actuellement, ils ne savent pas si vraiment la CEI va faire une nouvelle RLE ou bien ne va pas. Quand ils seront rassurés que peut-être la CEI ne va pas faire une nouvelle RLE, vous allez voir qu'ils vont trouver autre chose, ils vont produire au moins communiquer pour dire non que le président peut venir chercher son certificat de nationalité. Donc c'est un peu à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer. Maintenant, bon, ce qu'on va faire, c'est que cette année, on ne va pas laisser des gens. C'est trop facile qu'on prend l'argent du contribuable, on utilise pour faire quelque chose et puis quelqu'un se lève, il dit non, que la loi me demande de faire la révision chaque année, mais est-ce que la loi m'oblige à faire ça avant les élections? Bon, c'est une manière de nous dire qu'ils se foutent les gens se foutent de nous, en fait. Les gens se foutent de nous. Et tant qu'on va rester dans nos petits coins et puis murmurer dans nos chambres, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Vous ne pouvez pas comprendre. Les gens sont payés à des millions pour faire ce travail-là. Ils sont payés à des millions pour maintenir ce pouvoir-là. Mais si on n'arrive pas à sortir, à faire attendre notre voix, ils n'auront pas, ils ont leurs millions, donc ils n'ont même pas ils vont même pas faire quelque chose, ils ne vont même pas fournir d'efforts pour aider les Ivoiriens. Ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, quand tu prends le président de la CIA, est-ce que ses enfants ne sont pas ici? Tous ceux-là, actuellement, ils sont payés à des millions, ils sont à l'aise et c'est le pouvoir qui les nourrit. Donc, comment vous voulez que ces personnes-là, si on ne les chauffe pas là, comment vous voulez que ces personnes-là changent? Ces personnes ne vont jamais changer. Si on veut les regarder, si on veut dire non, par la bonne foi, ils vont une fois changer. Jamais, ils ne vont jamais faire ça. Donc, c'est à nous maintenant de les chauffer. C'est à nous de se lever pour dire que c'est les Ivoiriens qui vont voter, c'est les Ivoiriens qui demandent la RLE. Quand tu prends, ils cherchent des personnes pour venir, quand tu prends Bion, un frustré, en tout cas quelqu'un qui est frustré. Quand je parle, moi, Bion, même le nom, ça dit, quand je prononce ça dans ma bouche, ça me fait très mal. Voici quelqu'un qui s'attendait à tout. Il s'est dit, chez lui, c'est lui, après la mort de Bédier, c'est lui que le PDCI allait prendre. Il ne s'attendait même pas à Thiam. Et même beaucoup sur les plateaux, les gens avaient prédit pour dire non, que le PDCI va se casser, chacun va partir avec, pour lui. Tout ça, c'était déjà préparé. Mais à la grande surprise, Tidiane Thiam vient et il prend le contrôle du PDCI. Donc le gars est frustré. Vous ne pouvez pas comprendre. Sinon, Bion, entre nous en Côte d'Ivoire ici, est-ce que Bion peut gagner l'élection présidentielle? Même Fassi Kakabe même qui est parti là, si Kakabe revient, qui pose la candidature là, Kakabe va passer devant Bion, soyons sérieux. Voici quelqu'un même qui n'arrive pas, il est tellement avare, voici quelqu'un que même
ces gens qu'il a mis en France là-bas, parce qu'il n'arrive pas à donner suffisamment d'argent pour battre et pour faire ses activités, ils ont démissionné. Donc vous allez voir que, parce que le gars, il ne va pas toujours utiliser l'entreprise familiale, va pas toujours accepter que Bion, puisque lui-même, il n'est même plus le président. Bion n'est plus le président des CIFCA, donc il fait partie des conseillers. Donc imagine, il va utiliser lui-même son propre argent pour nourrir combien de personnes, pour battre campagne pour lui. C'est une manière de distraire le peuple, c'est une manière de montrer aux gens. En tout cas, je pense que c'est Dieu même qui est en train de le dévoiler. Hein. C'est le pion du RHDP. Bion, c'est le pion du RHDP. Voilà, moi je pense que tout ce qui s'est passé depuis où lui il est arrivé au PDCI, tout ce qui s'est passé, c'est des gens qui font partie, ils sont nourris par le pouvoir ce sont les espions du PDCI. Voilà, ce sont les espions du PDCI. Donc, un peu, c'est un peu ce que je veux dire. Mais nous devons nous lever, tous, surtout ce 31-là, pour aller ce meeting-là, pour aller nous montrer là-bas, pour montrer que les Ivoiriens veulent la RLE, que les Ivoiriens ne veulent plus, en tout cas, les Ivoiriens ne veulent plus rester dans les chambres pour parler de la situation du pays. Alors, il faudrait qu'on sorte pour aller montrer que nous on a besoin de cette RLE-là. Donc, merci, c'est ce que je voudrais dire. Vraiment, merci pour tous ceux qui prennent l'initiative de faire le panel. Ok, merci beaucoup, Oliver. Code, je viens d'avoir une information assez triste. On a un de nos soldats qui est tombé. Un jeune tiamiste du nom de Silver KB qui était sur TikTok est décédé. Donc on va prendre juste une minute de silence pour lui rendre hommage. On va faire ça en musique parce que c'est un de nos soldats qui est tombé. Ça prend juste 58 secondes. Merci beaucoup pour sa mémoire. Voilà, il s'appelait Silver KB. Toutes mes condoléances à sa famille, toutes nos pensées pour ses proches et à sa famille biologique. Repose à paix, champion. On est avec toi. Voilà, merci beaucoup Franck pour l'information. Cody, tu peux continuer s'il te plaît. Ok, merci. Repos éternel à Sylvain KB. Condoléances à tout le PDCI, condoléances à tous les Siamis. Et puis, franchement, grand hommage à l'homme qu'il était. Grand frère Zara, je pense que ton heure est arrivée. Ouvre ton micro et puis, Oui. comme tu sais si bien le faire, vas-y. Fonce! Ok, avant qu'il n'allume la lumière, je vais lui poser une question parce qu'il est friand de ça. Mon beau, est-ce que tu viens d'écouter le discours de Charles Blé Goudé? Qu'est-ce que tu en penses sur un plan politique? Voilà, on t'écoute. Alors, le discours de Charles Blé Goudé, il est très bon pour mobiliser les Ivoiriens. Dans une partie de son discours, il a dit qu'il s'adressait à toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai l'habitude de dire que nous nous trouvons dans une situation d'une extrême dangerosité. Et dans une situation pareille, il faut que nous fassions abstraction de nos partis politiques, mais que nous voyions donc tous la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire qui doit donc nous intéresser, et c'est cette Côte d'Ivoire-là qui nous appelle. Alors, pour moi, quel que soit le parti qui va appeler, pour que
les différentes conditions que nous avons données pour une élection libre et transparente soient donc réunies, il faudra que les Ivoiriens participent. Le plus important, c'est pas de savoir qui va faire pencher Alassane Ouattara. Voilà, ce sera toute la Côte d'Ivoire qui va faire pencher Alassane Ouattara, qui va faire incliner la position d'Alassane Ouattara en faveur des décisions démocratiques. Voilà. Donc c'est un très bon discours. Cependant, j'ai trouvé une coquille. Je n'appellerais même pas ça une coquille, mais j'ai trouvé un couac dans son discours. Et cette partie-là, tu l'as pas montré. Alors, il a dit comme ça que il y a des choses qu'on peut obtenir maintenant et d'autres choses qu'on peut obtenir après. Et ça, c'est dans l'absolu, c'est vrai. Dans l'absolu, c'est vrai que on peut pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses qu'on peut obtenir maintenant, qu'on peut obtenir progressivement et d'autres qu'on peut obtenir après. Mais dans la situation, et moi, je pense qu'il parlait du dialogue avec le parti au pouvoir, du rapport que le parti au pouvoir doit avoir avec les opposants, et surtout de la question qui nous intéresse en Côte d'Ivoire, la question électorale, les conditions d'une élection libre et transparente, c'est-à-dire que l'inscription, sinon la réinscription des noms du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidiane Thiam et Soro Guillaume sur la liste électorale. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la révision de la liste électorale. La troisième partie, c'est l'audit de cette liste électorale-là. La quatrième partie, ce sera donc la réforme de la commission électorale indépendante. La cinquième partie, ça va être le découpage électoral. Et puis la sixième partie, ce sera donc le respect scrupuleux de l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui dispose qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ouattara en a déjà fait 3 et il ne doit plus être candidat. Donc les 6 conditions-là, qui sont les conditions qui ont été posées par la CAP Côte d'Ivoire, qui sont les conditions qui sont posées par le PPACI, et ce sont les conditions que j'avais même déjà posées. Donc si je m'extrais du PPACI, je dis que ce sont des conditions sur lesquelles il ne peut pas avoir de négociations. Donc on ne peut pas nous dire que on nous cède certaines conditions, puis d'autres conditions peuvent attendre. Aucune condition ne peut attendre. Les 6 conditions doivent être remplies de façon concomitante. Et donc, parce que moi, je me dis qu'on se trouve dans une période où on doit donner de la force à tout le monde, mais il faut qu'on fasse aussi attention au contenu de nos propos. Oui, parce que quand on dit que non, on peut avoir quelque chose un peu, et puis on peut avoir l'autre plus tard. Qu'est-ce qu'on peut avoir plus tard dans les 6 conditions qui sont posées comme des conditions sine qua non d'une élection libre et transparente? Qu'est-ce qui peut attendre plus tard? Rien, aucune de ces conditions, ou bien remettre les noms de nos 4 leaders, ça peut attendre plus tard. Non, ça ne peut pas attendre. L'audit de la liste électorale, est-ce que ça peut attendre plus tard? Ça ne peut pas attendre. Est-ce que la révision de la liste électorale peut attendre plus tard? Non, on dit non. Donc, qu'est-ce qui peut attendre plus tard? En tout cas, j'espère que ce qu'il a dit, c'est un couac, qu'il ne le pensait pas. J'espère que c'est pas ce qu'il voulait dire aussi. Mais en tout état de cause, les 6 conditions qui sont posées par tout le monde, sauf par le RHDP, doivent être remplies. On ne peut pas aller à une élection présidentielle sans que les 6 conditions soient remplies ensemble. On ne peut pas aller à une négociation avec le RHDP en faisant des concessions sur une de ces conditions-là. Aucune condition ne peut être concédée au RHDP. On ne peut pas accepter d'aller à une élection où on ne peut pas avoir des révisions de la liste. Si on ne révise pas cette liste électorale-là, c'est pas la peine d'aller à l'élection. Si on ne fait pas un audit de la liste électorale, de cette liste électorale que nous avons là, que nous voyons là, si on ne fait pas son audit, il ne sert à rien de partir à une élection. Parce que, en vérité, une élection présidentielle n'est pas les Jeux olympiques. On ne va pas à une élection présidentielle comme on va aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques, comme l'a dit Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Une élection présidentielle, quand tu y vas, c'est pour gagner. Tu te donnes les moyens de gagner. Et les moyens que tu te donnes, c'est d'abord tes militants, c'est ton programme
Et puis, c'est le jeu électoral, c'est-à-dire que la clarté des jeux électoraux, c'est ce qui te permet de pouvoir gagner. Mais tu ne peux pas aller à une élection où ben, on t'ampute de ton champion, donc de celui qui peut te faire gagner, on t'ampute de lui, on te sert une liste électorale qui est à 70% truffée d'irrégularités, et puis plus d'autres choses encore qui font que tu vas handicaper. Non, on ne peut pas aller à une élection présidentielle avec de tels handicaps. Donc, sur cette question-là, je voulais véritablement donner ce message-là. Maintenant, à Jean-Louis Bion, j'ai vraiment un message à adresser à Jean-Louis Bion. C'est très important qu'il entende ce message-là. Et je vais demander, avant de donner ce message-là, je vais demander à tous ceux qui sont en bas de tapoter. S'il vous plaît, tapotez. Faisons un effort pour aller à 40K. C'est très important. Allons à 40K. Donc, je demande à tout le monde, je vous en prie, tapotez massivement. Et puis, partagez ce panel-là. Il est très intéressant. Partagez-le à vos camarades, à vos amis, à vos parents. Il faut qu'ils assistent, il faut qu'ils écoutent ce que nous allons dire. Alors, à Jean-Louis Bion, je vais dire la chose suivante. Très cher aîné Jean-Louis Bion, c'est vraiment légitime de vouloir être président de la Côte d'Ivoire. Et moi, si j'avais les moyens de faire une campagne présidentielle, je serais candidat. Mais bon, je n'ai pas les moyens, donc je ne pourrais pas être candidat. C'est vraiment légitime. Et je t'encourage à être candidat. Mais il se trouve que le PDCI-RDA a déjà fait son choix. Le PDCI-RDA a fait son choix au niveau de la présidence du parti. Le PDCI-RDA, en fait, les militants du PDCI-RDA ont fait leur choix au niveau du candidat à l'élection présidentielle, même si ce choix-là est susceptible d'être refait, mais ils ont déjà fait ça. OK. Aujourd'hui, M. Tidiane Thiam, qui est votre concurrent, il est le choix du parti. En tout cas, il a entre ses mains l'appareil du parti. Ça veut dire que cet appareil-là, vous ne pouvez plus l'avoir. Il a l'appareil du parti. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être candidat en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais comme vous êtes convaincu que vous avez la majorité au niveau du PDCI-RDA, or dit que vous avez la majorité, ça veut dire que vous avez les sympathisants du parti avec vous, mais vous avez aussi surtout les électeurs du parti avec vous. OK, que cela la tienne. Si vous êtes convaincu de cela, et moi je pense que vous avez peut-être raison, hein, on va partir sur ce postulat-là. Comme Tidiane Thiam, lui, il a l'appareil du parti, mais laissez l'appareil du parti à Tidiane Thiam. Laissez l'appareil du parti à Tidiane Thiam et puis essayez de vous constituer un candidat indépendant et aller à l'élection présidentielle. Raflez tous les militants, tous les électeurs du PDCI-RDA à Tidiane Thiam. Et on va voir les résultats que vous allez avoir. Si vous réussissez à raser, à récupérer tous les militants, tous les électeurs du PDCI-RDA et des autres partis politiques, vous allez devenir président de la Côte d'Ivoire. Mais laissez Tidiane Thiam gérer sa structure que vous considérez comme structure vide là, avec ses compagnons que vous avez appelés les repéros. Laissez-le avec ses repéros et puis continuez votre marche. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce que ça nous donne de voir? Ça nous donne d'être privé du discours, en fait, du contenu de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que Tidiane Thiam n'est pas capable, il ne peut plus nous dire ce qu'il veut proposer aux Ivoiriens. Oh, les Ivoiriens veulent attendre ça. Les Ivoiriens veulent attendre ce que toi-même tu veux proposer. Tu veux leur proposer ce que tu peux faire pour eux par rapport à ce que le RHDP a fait. Mais avant même de proposer ce que tu peux faire ou bien ce que Tidiane Thiam peut faire, mais on veut d'abord apporter des critiques sur ce que le RHDP a eu à faire. Mais tu ne nous donnes pas la possibilité d'écouter ça de la part de nos leaders, de Tidiane Thiam, du président Laurent Gbagbo. Mais tu es là, en fait, tu brouilles les cartes. Tu brouilles les cartes. Pendant ce temps, le RHDP est en train de s'organiser pour faire son congrès. C'est-à-dire se choisir un leader. Donc, ils sont en train de s'organiser pour faire leur congrès. Alors que le RHDP est en parfaite irrégularité.
C'est-à-dire que leur candidat, là, c'est-à-dire le candidat du parti, à l'élection du parti, en fait, il est hors mandat. Il est élu pour 5 ans et il est dans sa 6e année. Mais ça, personne n'empêche, personne ne met les bâtons dans les roues du RHDP. Parce qu'on se dit que c'est une cuisine intérieure. Aucun militant d'un autre parti ne parle de ça parce qu'on se dit que, bon, s'ils veulent que leur candidat, sinon Alassane Ouattara continue d'être candidat de leur parti, ou bien continue d'être président de leur parti, alors qu'il n'a pas le droit de l'être, c'est leur problème. Alors pourquoi toi, Jean-Louis Bion, tu te laisses utiliser, tu te laisses manipuler par le RHDP pour venir mettre les bâtons dans les roues de ton parti? Pourquoi tu fais ça? Moi, je le dis, ça m'écoeure parce que mon parti, le FPI d'alors, qui est devenu PPACI, a subi les mêmes choses. Mais c'est ce que les gens nous ont fait. Mais ils ont pris Afingué sans plus dire que oui, il pouvait être quelqu'un. Ils l'ont pris, ils l'ont manipulé, ils ont joué avec lui, ils l'ont barabara, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et puis, le parti s'est retrouvé dans la confusion. Et puis, on était obligé de pouvoir, chacun était obligé de partir, prendre son chemin, on s'est divisé, on s'est retrouvé à la croisée des chemins, chacun a pris sa route. Donc, c'est la même chose que tu es en train de faire. Mais là, le PDCI RDA est vigilant. Parce que la chance que le PDCI RDA a, c'est qu'il a assisté à tout ce qui s'est passé aux autres. Donc, ils ont l'expérience des autres. Et par rapport à l'expérience des autres, le PDCI RDA se donne tous les garde-fous pour éviter de tomber dans le piège dans lequel les autres sont tombés. Mais le PPACI l'a vécu à travers le FPI. Le PIT l'a vécu. Le parti d'Anaki Kobena l'a vécu. Mais pratiquement tous les partis politiques ont été déchiquetés par le RHDP en utilisant des cadres du parti. Mais bon sang de bon Dieu, pourquoi toi, Jean-Louis Bion, qui dit avoir fait beaucoup pour le parti, pourquoi toi, Jean-Louis Bion, qui dit avoir soutenu le PDCI RDA, quand tous les feux étaient rouges, quand tout le monde était en train de se cacher, pourquoi toi qui as soutenu le parti est celui-là même qu'on utilise aujourd'hui pour le détruire? En tout cas, Aîné, moi, je n'ai pas la prétention de te donner des conseils, mais en fait, l'idée que tu donnes aux gens, aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est que tu es en fait quelqu'un qu'on utilise pour pouvoir faire du mal à son parti. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Non seulement ce n'est pas bien pour le parti, pour le PDCI RDA, mais ça ne te garantit aucun avenir politique. Parce que 2025 va passer, mais il y aura encore d'autres élections. Et à partir du moment où tu t'es grillé, tu n'as plus d'avenir politique si tu continues dans cette lancée-là. Les Valérie Yapo, là, elles savent qu'elles ne peuvent rien devenir en Côte d'Ivoire ici. Elle ne peut rien devenir. Donc, elle peut se mettre dans toutes les sauces. Mais toi, si tu penses que tu peux devenir quelque chose, parce que tu as été déjà président du conseil général, tu as été président du conseil régional plutôt, tu es député, donc tu peux devenir encore quelque chose, tu as beaucoup de possibilités à devenir premier ministre, pourquoi pas président de la République. Alors pourquoi, cher grand frère, pourquoi tu continues dans ce qui n'est pas bien? Et quel modèle tu donnes aux gens, à la jeune génération, à ceux qui ont 30 ans, 40 ans, qui s'intéressent à la politique? C'est quel modèle tu leur donnes? Voilà, moi c'est ce message-là que je veux lancer et dire simplement aux gens dire aux partis au pouvoir qu'il faut laisser les gens être candidats. Le PDCI RDA a décidé de présenter Tidiane Thiam, laissez Tidiane Thiam. Le PPACI veut présenter le président Laurent Gbagbo, laissez le PPACI présenter Gbagbo. Laissez Soro Guillaume se présenter, laissez Blé Goudé. Et puis si vous réussissez à battre ces personnes-là, vous réussissez à battre ces partis politiques avec leurs candidats A, vous allez avoir beaucoup d'honneur. Il aura beaucoup plus de gloire à battre quelqu'un qui est à ton niveau que de battre quelqu'un qui est insignifiant. Ça va servir à quoi? Si le RHDP bat à plate couture, Toby Vincent, ça va servir à quoi? Que de battre Toby Vincent et puis Jean-Louis Bion. Qu'est-ce que ça va servir? Ça ne servira à rien.
En tout cas, c'est ce que je veux dire pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vécu des années difficiles. La Côte d'Ivoire, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu une bonne élection. Il n'y a pas encore eu de bonne élection présidentielle. Et on a l'impression que la Côte d'Ivoire est visitée par un signe indien, par une malédiction. Il faut que 2025 ne soit pas une année comme les autres années. Il faut que cette élection qui arrive en 2025 là, en tout cas, elle soit autre. Elle puisse permettre aux Ivoiriens de se saluer, de faire l'expérience du Ghana, de faire l'expérience du Sénégal, afin qu'à la fin de cette élection-là, mais les Ivoiriens peuvent se saluer, peuvent rigoler et puis bon, passer à autre chose. Vous voyez, nous sommes à la veille des élections et beaucoup de personnes ont peur. Blé Goudé l'a dit il n'y a pas longtemps. Les Ivoiriens ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas s'ils vont s'entrer. Oublie s'ils vont. Mais c'est pas possible. Une élection est devenue une occasion de peur. Les investisseurs ont peur. Est-ce que je dois faire mon investissement maintenant? Il faut que j'attende une chose. Les gens même qui sont à l'extérieur, qui parlent sur les réseaux sociaux, ont peur de rentrer au pays. Est-ce que je dois rentrer? Si je rentre, est-ce que je suis en sécurité? Tout ça, ce n'est pas à l'honneur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc, il faut que les gens fassent des efforts. L'opposition ne demande pas des choses impossibles. Vous avez fait exprès, parce que c'est depuis janvier que l'opposition demande la révision de la liste électorale. Vous avez refusé, mais c'est parce que vous ne vouliez pas faire la révision. Vous avez voulu mettre les gens devant les faits accomplis. Or, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que forcément, ou bien nécessairement, on sera obligé d'aller à un report des élections. Or, s'il y a un report des élections, ça pose un problème de légitimité du gouvernement qui va être là. En tout cas, tout est entre les mains du PDCI et du RHDP. Vous êtes encore capable de sauver la mise et vous êtes capable d'éviter que la Côte d'Ivoire plonge dans un gouffre sans fond. En tout cas, merci beaucoup, chers amis, de m'avoir écouté. C'était vraiment mon cri de cœur que je voulais lancer à l'égard de Jean-Louis Bion et du RHDP. Et je demande à tous ceux qui peuvent aller au meeting de la CAP Côte d'Ivoire d'y aller et de ne pas oublier que le 7 à Port-Boué, le PPACI organise aussi un meeting. C'est ensemble que nous allons gagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand frère Zara. Tu as tellement dit des choses fortes que c'est vraiment encourageant, ça motive et ça nous permet de garder la tête haute pour pouvoir continuer la lutte. Bon, je souhaite passer la parole à Amisha, mais avant, Amisha, excuse-moi, hein. En fait, Kevin Thiam, tu mets une information, mais nous, on n'est pas complices. Il vient, il dit ce qu'il a envie de dire, ça ne regarde que sa personne. Donc, Non, il y a pas que ça. J'ai vu une dernière publication de ce monsieur concernant un appel à ce que monsieur Gikawe soit justement le candidat, on va dire même le président du PDCI et peut-être même le prochain candidat. Et ça date des dernières 48 heures. Écoute, on va pas discuter avec ce genre de personnes, s'il te plaît. D'abord, il est visé par une plainte. Il est recherché même en Côte d'Ivoire pour des informations liées à des groupes depuis le Burkina Faso. Donc, je ne peux pas associer mon image à ce type de personne. C'est-à-dire, je ne peux pas être sur un panel et puis ce type de personne aussi est sur ce panel. C'est pas possible. Je ne peux pas associer mon image à ce genre de personne. Ça, c'est un. Et de deux, c'est quelqu'un qui combat le président Thiam. Voilà. Donc, je ne peux pas aussi accepter cela. Donc, ça fait 2 en 1. Soit il monte, moi je descends. Moi, je l'ai déjà dit la dernière fois. Vous allez peut-être débattre, mais soit je suis là et puis lui n'est pas là. C'est tout. Mais moi, je peux pas associer mon image avec ce type d'individu. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ok, merci Kevin. C'est ma conception. excuse-moi, je vais te balancer, mais Kevin, moi je pense que si vous avez ce type d'information, c'est mieux de parler, c'est mieux de faire passer l'info, parce que nous on n'a pas l'information. Moi ça fait pratiquement 10 jours même que je ne suis pas sur TikTok, parce que j'ai mes bœufs là qui ont attrapé une maladie, et franchement ça me prend la tête énormément. Donc, j'ai pas ce type d'information. Donc, Doyen, je vais laisser la latitude à Doyen de pouvoir trancher.
et puis de pouvoir Il n'y a apporter pas de sa souci, mais lorsque, Non, il y a lorsque un code. alors, Il y a rien à je trancher. permets, grand Kevin, frère. attends. Attends, je Kevin, viens, attends. grand frère, attends. Alors, permets, lorsque la PLCC a eu à faire son communiqué, ils l'ont associé au PDCI. Tu comprends? Ils ont associé M. Vabré au PDCI. Donc, si vous commencez à prendre Vabré sur des panels PDCI, ça veut dire en réalité, vous êtes en train de corroborer justement, je veux dire, ce que dit justement la police, notamment la PLCC. Donc, vous êtes complice, Kevin. en quelque sorte. Kevin, s'il te plaît. Par ricochet. Kevin. Donc, je viens, grand frère Zara, je termine rapidement. Donc, vous êtes complice. Donc, je dis et je répète, moi, je n'associe pas mon image à M. Vabé. Ça, je l'ai dit ici la dernière fois. Peut-être que tu n'étais pas là, mais je l'ai déjà dit. Donc, quand moi, je suis là, lui, il ne peut pas monter. Soit moi, je pars et puis lui, il monte. Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans ce type de comportement, avec des puissances étrangères et tout ça, moi, je ne peux pas cautionner. Voilà, donc c'est tout. Moi, je n'associe pas mon image avec lui. C'est tout. Ok. Voilà, tu ne vas pas monter sur les panels PDCI et commencer à dire que c'est le PDCI qui commence à faire ça. C'est clair. Voilà, c'est clair. ce que j'ai dit. Moi, ouais, je partage tout à fait ton point de vue. Mais en fait, comme l'a dit Code, c'est une information qui est très importante que nous, on n'avait pas. Voilà. Donc, maintenant qu'on l'a, on va faire très, très attention. On continue le débat. Il y a Zara qui voulait te dire quelque chose. Vas-y, Zara. Je suis d'accord avec ce que Kevin a dit. Et moi, même si je le vois monter, moi, je vais descendre. Parce que c'est... Surtout pour ce qu'il a dit sur le président Ricona Bédier, moi, je peux pas continuer d'être sur le même panel que ce monsieur-là. Je ne peux pas. Ok, vas-y, Code, vas-y pour ta modération. Le débat est clos, on passe à autre chose. Le débat est clos, tu peux enlever, si tu peux retirer Kevin Thiam avec tout le respect que je lui dois, tu peux l'enlever en grand. On va passer la parole à Amisha. Amisha, ouvre ton micro, c'est vrai que c'est ton 3e, 4e tour de parole, mais toi, tu n'as plus d'énième tour de parole. Ah, il me blesse. Je suis là. Vas-y, allume ton micro et parle-nous un peu de GLB. C'est une boisson ou bien c'est une marque de casque, je pense, un GLB. Bon, bref. GLB, je pense que, Code, comme tu viens d'arriver, je pense que Amisha a assez parlé des GLB. Hein. Non, mais comme c'est le... Là, on a changé des thèmes. On a changé de thème. Non, GLB. S'il veut parler de GLB. J'ai la télé sur GLB. Moi, GLB, c'est une marque. Hein. Ne pensez pas que c'est celui. Moi, je voulais parler de la marque. GLB, c'est quelle marque? Oui, il y a les taxes audio là qu'on appelle GLB. Moi, non, JBL. On dit JBL, pardon. C'est la même chose. 2 fois 3 égale à 3 fois 2. Ok, bon, moi, parce qu'on est passé d'abord, GLB dit qu'il n'y aura pas de RLE. D'abord, salut Kevin qui vient de nous rejoindre et Tapé Mourad que je n'ai pas vu, Zara Sousra, bon, et Code, état d'esprit. Bon, moi, je dis toujours que c'est le combat qui continue, de toute façon, rien de nouveau. Et ce qui s'est passé avec Jean Le Buyon, c'est une continuité de ce que Valérie Yapo faisait. Leur stratégie est mise en place, c'est de casser le PDCI et donner la possibilité au RAIDP de pouvoir mieux se positionner. Mais malheureusement, les militants du PDCI ont pris position et ils croient réellement en un leader qui est le ministre, le président Thiam et tout ça. Et on est serein. Voilà, aujourd'hui, comme je dis là, la CAP est en train de se mobiliser pour réclamer les conditions d'une élection libre et transparente. Je pense que voilà, c'est pour tout le monde. Et donc, tous les Ivoiriens normalement sont invités à se mobiliser parce que on a besoin d'une élection libre et transparente. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un État comme la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on doit organiser les élections, les Ivoiriens ont peur. À chaque fois qu'on doit organiser les élections, les Ivoiriens ont peur et tout ça là. On passe à actuellement, d'autres commencent à pouvoir faire les provisions parce qu'ils se disent que octobre 2025, voilà, quelque chose va se passer et tout ça. Mais moi, je rappelle aux uns aux autres que, voilà, parce que quand je les écoute, c'est l'impression qu'ils parlent au nom des Ivoiriens. Vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens, vous parlez au nom de vos militants. Tout récemment, hier, pendant qu'un écoutant Koukourak a dit que non, des Ivoiriens vont se mobiliser, plus de 70 000 personnes. Mais 70 000 personnes, c'est pas... On ne sommes plus d'abord, les électeurs sont plus de 8 millions. Et vous parlez au nom de 70 000 personnes et vous dites que c'est vous parlez au nom des Ivoiriens. Donc, à ce moment,
Je pense que les gars doivent penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, à l'intérêt de chaque Ivoirien. Moi, je le dis, je le répète. Aucun Ivoirien, s'enrôler est un droit, pas une obligation, c'est un droit. Donc, si j'ai refusé de m'enrôler l'année dernière, je suis en droit de m'enrôler cette année. Est-ce qu'on doit m'exclure? Parce que peut-être je me suis dit, bon, l'année précédente, je ne vote pas, donc du coup, je ne m'enrôle pas. Mais je veux participer aux élections à venir là. Est-ce que M. Kube doit me priver doit me priver de mon droit? Depuis qu'on fait une RLE après une élection. Parce que l'objectif, le problème, c'est ce que Bleu a dit hier là. Il a dit que, il a posé la question à Kube. Il dit que la loi ne lui donne pas des dates pour dire qu'il ne faut faire avant ou après. Donc, il n'est pas obligé de faire ça avant. Mais est-ce que la loi aussi lui donne de faire après? Parce qu'à un certain moment, il faut tenir compte de l'objectif même d'un enrôlement, d'une RLE et tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est quoi les élections? Maintenant, si on doit priver certains Ivoiriens d'aller voter, je pense que franchement, c'est un truc. Et je veux me répéter encore en disant que, en gros, le RHDP a mobilisé tous ses militants de 2010 jusqu'en 2020. Ils n'ont plus de militants. Le RHDP n'a plus de militants. Parce qu'ils savent que s'ils ouvrent encore là, les militants vont venir là, ne sont pas à leur faveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette dynamique-là. Une élection libre, transparente, le RHDP ne sera pas vainqueur. Au premier tour même, ce sera compliqué pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les adversaires qui sont là et tout. Et M. Bion aussi vient, lui aussi qui est devenu maintenant le président de la CEI, il dit que non, que ce n'est pas possible qu'on fasse une RLE. Aujourd'hui, c'est lui qui sait que ce n'est pas possible de faire une RLE. Donc, quelqu'un qui veut venir défendre les intérêts des Ivoiriens, il veut qu'on prime certains Ivoiriens de leur droit de pouvoir voter. Mais Bion même, il compte sur quel militant pour pouvoir le voter? Ou bien il compte sur les 8 millions de personnes qui sont sur la liste électorale là. Parce que, à quel moment lui-même a mobilisé les gens à aller se faire enrôler et il est sûr de lui d'aller à une élection. En gros, c'est la diversité. Enfin, le réel problème, regardez un peu le réel problème là. C'est que le RHDP a vu réellement qu'on est en train de parler des vrais problèmes des Ivoiriens. Le président Thiam a commencé à taper sur la table en parlant de l'IDH et consort, du taux de mortalité, tout ça là. Ce débat-là, le RHD ne peut pas tenir. Donc il faut concentrer réellement, il faut orienter le débat là maintenant sur sa candidature au sein du PDCI. À l'élection présidentielle. Il faut orienter le débat là-bas. Il faut aussi amener le PPSE aussi à se concentrer sur Laurent Gbagbo de parler des questions de la Côte d'Ivoire. Il faut amener les militants du GPC à faire pareil. Donc pour finir là, on a l'impression qu'on revient à la case départ et on n'aborde pas le réel problème des Ivoiriens. Et quand c'est comme ça là, des gens sont autour. Voilà le RHDP aujourd'hui qui applaudit Bion. Mais si vous aimez Bion, prenez Bion. Si vous estimez que Bion est un bon candidat là, mais prenez-le. Pourquoi vous voulez réellement faire parler les gens? Je ne vais pas être long, je vais m'arrêter pour dire que non, restez mobilisés. Restez mobilisés pour le 31 à Yopougon. Voilà comment... le stade figure a été octroyé et tout, donc que chacun se mobilise réellement pour faire une démonstration de force. Le RHDP attend 70 000 personnes. Nous, on attend plus de 1 million de personnes. Et je suis sûr que cette coalition-là est capable de mobiliser autant de personnes sans pain, sans sardines, sans coca, sans rien. Ils vont mobiliser. Merci beaucoup, Amisha. Merci. Je pense qu'on sera un peu plus de 300 000 à Yopougon. Ça, je suis sûr et certain. Je vous confirme qu'on sera pratiquement un peu plus de 300 000, entre 300 000 et 500 000 à Yopougon. On va donner la parole à Tapé Morel. Tapé Morel, bonsoir, sois salué. Ayoka, mon frère. Ayo, ah oui, ayo. Bonjour à tout le monde. Bonjour au grand frère Bitignon, Doyen Zara. Bonjour à toi, Kevin. Bonjour Kaza, Amisha. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
j'ai écouté, quand je suis monté sur le panel, j'ai écouté le discours du président du COJEP, membre de la CAP, Charles Blé Goudé. Et je suis, bon, je vais dire, je suis content. Je suis content d'entendre Charles Blé Goudé retrouver peu à peu sa détermination, sa éloquence. Voilà. Même si pour moi, ça paraît un peu mou, ça paraît moins vigoureux parce qu'on a connu Charles Blé Goudé parler aux Ivoiriens avec une certaine vigueur. Mais bon, après, il y a dans la vie politique, il y a des changements et puis il y a des situations qu'on traverse qui font que on change de stratégie politique. Aïe, le gars, il est vieux, hein, il vieillit aussi, hein, Joe. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, mais si ça va dans le sens de rassembler tous les Ivoiriens, si ça va dans le sens de dégager à la tête de notre État ceux qui font subir l'injustice à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, nous, ça nous va. Donc, comme le Zara l'a dit à la fin de son intervention, comme le doyen Zara l'a dit à la fin de son intervention, moi aussi je le dis, j'appelle tout le monde. Moi, j'appelle tout le monde, tous les Ivoiriens, quels que soient les partis politiques, à se rendre ce 31 là au meeting de Cap Côte d'Ivoire. Comme aussi, je les appelle aussi à se rendre après le 31, le 7 juin à Port-Boué, au meeting du président Laurent Gbagbo. Parce que comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, il faut que la contestation soit multiforme et permanente. Quel que soit ton parti politique, quel que soit ton parti politique, quel que soit le syndicat auquel tu appartiens, même si tu n'appartiens à aucun parti politique, à aucun syndicat, mais si tu es victime d'une injustice, si tu es victime de ce pouvoir-là, il faut le dire, il faut manifester, il faut contester. Voilà, donc on invite tout le monde à s'y rendre. Donc pour moi, c'était ça. Mais au-delà de ça, les différents meetings, là, que ce soit celui du 31 ou celui du 7, convergent. Parce que l'opposition demande une seule chose. Ce que l'opposition demande, c'est le respect de la Constitution et le respect de nos différentes lois. C'est tout. Quand l'opposition demande la révision de la liste électorale, ce n'est pas une invention. L'opposition demande ces révisions-là parce que l'article 6 du Code électoral demande la révision de la liste électorale chaque année. Quand l'opposition dit qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale à hauteur de 6 millions, l'opposition ne l'invente pas. Parce que l'article 7 du Code électoral dit, pour être inscrit de manière régulière sur la liste électorale, il faut que sur cette liste-là, tout inscrit, il doit avoir ton nom, ta date et lieu de naissance, le nom de ton père, le nom de ta mère, et eux-mêmes les dates et lieux de naissance. Quand il n'y a pas ça, c'est une irrégularité. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas ivoiriens. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de voter. Mais on dit à travers l'article 7, quand il y a quelque chose qui manque dans tout ce que je viens de citer là, c'est une irrégularité. C'est ce que l'opposition dénonce. Donc l'opposition demande juste le respect des lois que nous sommes données. C'est tout. C'est pour ça qu'on conteste. Mais l'opposition va plus loin. L'opposition demande un dialogue politique. Parce que en Côte d'Ivoire, presque tous les opposants sont écartés de la liste électorale et ne peuvent pas aller concourir. Mais quand ça se passe comme ça, on demande juste au pouvoir en place de venir s'asseoir et de discuter. Je crois que le président du COJEP l'a rappelé dans sa dernière intervention. Il appelle le gouvernement, le parti au pouvoir, à venir à la table de discussion. Et nous, on est pour ça. On est pour cette discussion-là. On est pour ce dialogue politique-là. C'est pour ça qu'on appelle tout le monde à se rendre le 31 pour protester, pour crier, pour que le nombre dise, pour que la masse, pour que tous les Ivoiriens disent à Alassane Dramane Ouattara et le RDR que la force n'est pas de leur côté. La force est du côté
de l'opposition, la force là, c'est la majorité. Et en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Comme la majorité veut un dialogue politique, qui vienne, qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on trouve un terrain d'entente pour que les élections là ne soient pas un foyer, ne soient pas des foyers de tension. Pour ne pas qu'à chaque fois qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire, il y ait des morts. En 2010-2011, on a eu 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable de ces morts-là. Parce que le président Laurent Gbagbo et le président du COJEP, Charles Blé Goudé, ont été jugés à la CPI, ils ont été acquittés pour ça. Comme on le dit tous les jours, c'est les vainqueurs qui font l'histoire. Mais en même temps que c'est les vainqueurs qui font l'histoire, en même temps aussi qu'il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des pères, il y a des mères qui ne savent pas pourquoi leurs proches sont morts, qui ne savent pas qui est à la base de ces morts-là. Mais les Ivoiriens veulent aller au-delà de ça. Les Ivoiriens demandent juste que les élections de 2025 se passent de manière transparente, inclusive. C'est tout ce qu'on demande. Et ces demandes-là sont basées sur le code électoral, sont basées sur la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on demande encore au-delà de ça? On demande que la Constitution ivoirienne soit respectée pour une fois. L'article 55 de la Constitution de 2016 dit, pour être candidat en Côte d'Ivoire, il faut être de père ou de mère ivoirien. Il faut être exclusivement ivoirien. Les conditions qui sont remplies par le président du PDCI, RDA. Mais on ne peut pas l'écarter aujourd'hui sous prétexte qu'au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Mais quand il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Qui lui a donné le certificat de nationalité pour aller s'inscrire? Qui a contribué à lui donner un passeport pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est vous. Donc vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'était pas ivoirien depuis 1987 et vous avez facilité l'obtention d'un certificat de nationalité, l'obtention d'un visa dans les années 2020, 2021, 2022. C'est pas possible. Il faut qu'on respecte la loi, il faut qu'on respecte la constitution ivoirienne. Donc, pour ma première intervention, je vais m'arrêter là. Je vais demander à tout le monde, comme tout le monde l'a dit, je demande à tout le monde de se rendre au meeting du 31, quel que soit l'endroit. Parce qu'on est habitué à ce que le RDR ne donne pas des espaces aux opposants pour pouvoir manifester. Même si c'est dans les rues, même si c'est dans les toilettes, même si c'est dans nos chambres, on va manifester et on va crier haut et fort. On va dire à Alassane Dramane Ouattara que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. On va dire à Alassane Dramane Ouattara qu'on veut des élections, cette année-là, des élections apaisées et des élections inclusives. Inclusives pas pour les partis politiques, mais inclusives pour tous les Ivoiriens. Qu'on laisse les partis politiques décider de qui doit les représenter et qu'on laisse les Ivoiriens choisir. Donc, à la tête de la CEI, là, il faut qu'on enlève Koulibaly Kubier, qui ne se comporte pas comme un président indépendant, mais qui se comporte comme un président qui est rattaché à un parti politique, c'est-à-dire au RDR. Donc, tous, ce 31-là, à l'endroit qui sera prévu par la CAP, et après ça, tous, ce 7 juin, à Port-Boué, pour écouter nos différents leaders. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon frère Tapé Morel, en tout cas, franchement, on sera ensemble là-bas le 7. Venez le 31 à la place Figayo. On va d'abord se mobiliser là et ensuite on vous suit à Port-Boué. J'espère que ça sera au bord de la plage. Et là, comme ça, franchement, le week-end sera parfait. Bon, Kaza, c'est ton tour. C'est vrai que merci d'avoir patienté. Tu es quelqu'un de très patient. Et je vois que tu as du cigare, du Cohiba, je pense. Bonsoir, bonsoir à toi, Kodenji, et courage à toi par rapport à tes bêtes. J'espère que ce problème-là va être réglé assez rapidement. Bonsoir à tous les autres et bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, les gars, tapoter le live. Avant de prendre ma prise de parole, je voulais poser une question soit à Kevin ou à Bitignon. Est-ce qu'ils ont affiché dans vos, comment on appelle ça, dans vos points d'enrôlement, la liste provisoire en France? Je sais que vous êtes en France. Est-ce qu'ils vous avez vu des affiches de la liste provisoire? Bitignon ou... Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas d'affichage. Il n'y a pas d'affichage. C'est très bizarre. Très bien. Pourquoi je pose cette question? C'est-à-dire que
il y a une dame qui a été reçue sur NCI, je ne connais pas son nom, si qu'elle m'en excuse, j'ai oublié son nom, pardon. Quand ils avaient contacté leur expert, dont on essaie. Maître Yapobi, elle s'appelle Maître Yapobi. Ok, Maître Yapobi. Elle dit que les experts leur ont dit, vous pouvez aller chercher la vidéo, vous allez voir, hein. Il y avait 3 éléments, mais l'élément qui a attiré mon attention, c'est que si on veut faire une LRE avant les élections, il faut qu'on oublie la diaspora. C'est-à-dire, on ne pourra pas la faire dans la diaspora. Mais ça tombe bien, puisque moi, par exemple, chez moi à Bordeaux, il n'y a pas eu d'affichage. Donc, on peut s'en passer, parce que le processus au niveau de la diaspora, Bitigno vient de me confirmer, chez lui, s'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans la diaspora, s'ils peuvent confirmer aussi, moi je confirme que ça. Donc, on peut s'en passer de la diaspora, parce que la diaspora, là, c'est pas un gros électorat, et puis bon, voilà, on peut s'en passer et puis faire la révision de la liste électorale. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Maintenant, on nous dit, tout à l'heure, j'ai écouté le président Charles Blé Goudé, qui disait qui avait une belle phrase, il dit, le président de la CEI dit, je n'ai pas de date pour le faire, et lui demande, est-ce que vous avez une date pour ne pas le faire? Mais pour se mettre d'accord, il y a ce qu'on appelle, ceux qui sont en droit peuvent me confirmer, il y a ce qu'on appelle une jurisprudence. En 2015, qui est une année électorale, on a fait la révision en juin. En 2020, année électorale, on a fait la révision en juin. Et pourquoi en 2025, alors que le processus prend fin, comme par hasard, et un bon hasard en juin, pourquoi on n'embraye pas en même temps sur une nouvelle LRE? Moi, j'ai dit, M. Cuibière sera responsable s'il y a des troubles à la fin de ces élections. Parce qu'il est inacceptable c'est pas acceptable que dans notre pays, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a plus de gars qui jazzent plus que dans des coups d'État dans nos pays. Ça, c'est l'inversion vraiment des rôles. On sait que c'est dans les coups d'État qu'il y a beaucoup de ce que vous savez. Mais chez nous, il y a plus de djali dans les élections que dans des coups d'État. Et donc, il faut que M. Cuibière, il prenne ses responsabilités avec ses maîtres. Oui, je dis bien avec ses maîtres au pouvoir pour faire une LRE. Et les élections vont bien se passer. Aujourd'hui, ils ont trouvé un 3e allié qui est M. Jean-Louis Billon, qui est venu affirmer sur la base de quelle information, sur la base de qui lui a donné cette information, qu'il n'y aura pas de LRE avant les élections présidentielles de 2025. Ils ont bien trouvé leur allié et partant de là, je dis encore, je le répète à ma 3e prise de parole, que Jean-Louis Billon ne fait plus partie du PDCI. Je ne vais pas durer, je vais encourager nos frères qui sont en Côte d'Ivoire d'aller marcher, d'aller au rassemblement qui aura lieu le 31, je crois. Parce que le RHDP passe son temps à effrayer les Ivoiriens et venu se moquer après sur les panels pour dire on ne mobilise pas. Comment on peut mobiliser quand, comme Charles Blé Goudé l'a dit tout à l'heure dans le discours que Bitigno a passé, quand vous reliez les marches à la mort, vous reliez les manifestations à la mort. Donc, ça effraie les gens. Je vous demande, jeunes Ivoiriens, la marche n'est pas liée à la mort. Vous marchez tranquillement. Les manifestations ne sont pas liées à la mort. Vous partez manifester, c'est un droit. C'est un droit. Eux, c'est rigolo. Ils empêchent les Ivoiriens de marcher chez eux et ils veulent organiser une marche en France. Si les Français voulaient faire comme eux, comme leur parti au pouvoir là-bas, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre ici? Donc, mobilisons-nous aux yeux du monde entier pour démontrer que ce pouvoir-là,
ce pouvoir est faible. Ce pouvoir est faible et leur faiblesse là, ils le démontrent chaque jour en voulant écarter les grands des partis politiques significatifs. Voilà. Ils sont à la recherche de leur KKB bis. KKB que tu m'excuses. Voilà. Ils sont à la recherche de leur KKB bis et M. Bion est prêt à jouer ce rôle-là. Mais je dis à M. Bion, vous allez jouer ce rôle, mais pas sous la bannière du PDCI. Je suis désolé pour vous. Si vous êtes fort, vous êtes dur, créez votre parti politique. Voilà. Quand De Gaulle est mort, Chirac allait créer son parti politique. Il s'est débrouillé après, il est venu au pouvoir. Vous êtes fort, vous mobilisez, très bien pour vous. Quand j'ai dit sur des panels ici que vous ne pouvez pas remplir une cabine téléphonique à Londres, vos suiveurs me sont tombés dessus. Mais la preuve est là. Monsieur Tidjane Thiam a fait participer à trois élections au PDCI. Il est toujours dans les records soviétiques, entre 90 et 99%. À Dabakala, il a eu 95%, je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, force à nous, mobilisons-nous. Kaza, merci, mais bon, ça me fait rire. Pourquoi l'image de la cabine téléphonique à Londres? Mais parce qu'elle est bien petite. Elle est très petite. Mais Doyen, avant que Kaza ne chute, moi, franchement, je voulais adresser mes félicitations à Kaza parce que j'ai un peu suivi l'évolution de Kaza sur la plateforme TikTok. Au début, il était vraiment mou. Actuellement, franchement, c'est quelqu'un de très aguerri. C'est quelqu'un qui est très virulent. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup plus en maturité, en verbe surtout. Et franchement, félicitations. On appelle ça l'expérience. Voilà. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit toujours, hein. C'est en se confrontant aux autres que tu acquiers cette argumentation et cette dextérité dans les débats. Mais, voilà. Mais donc, laisse-moi faire les éloges du gars un peu quand même, et puis apprendre après. Mais attends, j'ai parlé un peu aussi parce que l'algorithme va me jeter après. Sinon. Tu veux voler la vedette sur petit comme ça. Eh, bon, vas-y, c'est le droit des Nessos, il a fait comment? De toute façon, c'est marqué là-haut, Boutignon officiel. Donc, voilà. Mais tout à l'heure, il y avait Kevin qui avait une motion, je ne sais pas si c'était pour qui. Donc, je fais mon micro. Voilà, je fais mon micro. Sinon, Code va me tuer. Non, au fait, c'est juste pour dire à Kaza, parce que ce matin, quand même, j'écoutais lorsqu'ils étaient chez Daouda, où on nous traitait quasiment de dictateurs, notamment les gens du PDCI ou sinon les Tiamis. Bon, généralement, moi, je lui conseillerais de ne même pas rentrer dans ces débats-là avec eux, parce que parfois, ça peut prêter à confusion, parce que on aura l'impression que tu regardes. C'est moi ou bien c'est Kevin. Je crois que c'est Kevin qui bug. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez parce que tout à l'heure on était à 150. On a légèrement chuté. Est-ce qu'on m'entend bien là? Je suis passé sur le Wi-Fi. Ouais, là on t'entend. Là c'est bon, c'est bon. Voilà. Moi, je voudrais dire à Kaza qu'au fait, lorsque il est sur des panels qui sont en train de nous critiquer, il faudrait même pas qu'il essaie de rentrer dedans, parce que après ça risque de prêter à confusion et puis ça peut créer des petites embrouilles entre nous. Voilà. Okay. Laisse les dangers. Je t'ai compris. Voilà. Quand tu vois qu'ils sont. Je t'ai compris, il n'y a pas de problème. J'en tiendrai compte, il n'y a pas de problème. Voilà, ne rentre même pas dedans, mais laisse-les nous dénigrer, nous autres là. Voilà, nous trucs. Faut même pas dire un mot. Tu fais comme si tu n'as pas compris et puis on avance, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que je voulais. Tu vas traiter Boutignon de dictateur. C'est que vraiment. Merci beaucoup, Kevin. Merci, j'en tiens compte. Ça, voilà. C'est tout ça, c'est ça qui fait le débat en tout cas. Voilà, je te remercie. C'est tout ce que j'ai voulu dire. On va avancer. Est-ce que Code est là? Code, tu es là? Toujours, je suis toujours là. En fait, Kaza, franchement, c'était pour te dire ça. Tu as tous mes encouragements. Si tu as besoin d'infos, n'hésite pas. On travaille toujours main dans la main et puis on avance. Donc, merci beaucoup pour ta prise de parole.
Je vais donner maintenant la parole à Indris. Après Indris, maintenant Kevin Diamant. Tu peux donner ma place à quelqu'un s'il y a des demandes en bas. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça fait Je 3 vais te fois. montrer mon jumeau. Je voulais Voilà. dire merci infiniment mon jumeau qui nous a fait atteindre pratiquement l'objectif du panel. Au bout, franchement, merci beaucoup pour tous les cadeaux que tu dis ici. Merci beaucoup encore pour d'être là. Merci de nous soutenir. Donc, Indris, vas-y, allume ton micro et puis édifie-nous. Bonjour encore à tout le monde et à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à Kevin. Et comme le grand frère Zaratou a pratiquement tout dit, où il a énuméré tous les différents points. On discute bien, on essaie d'éduquer au mieux les militants et les brebis égarés pour qu'ils reviennent à la raison. En parlant des brebis égarés d'ailleurs, pas des militants. Les militants, ils sont déjà assez conscients et ils ont cette conviction-là. Mais une chose est claire, on constate que le pouvoir en place use de tous les moyens pour que toutes les grosses têtes de l'opposition ne puissent pas compétir lors de cette élection présidentielle. Je pense qu'ils ont créé un piège dans lequel eux-mêmes ils sont tombés. Parce qu'en temps normal, pour moi, selon le plan, depuis février-mars, tout était bouclé, géré comme ils disent. On aurait pu parler de M. Thiam, de M. Babo, en tout cas de toutes ces grosses têtes de l'opposition, même de M. Blegoudé, de M. Soroyom. Et de façon très aisée, il y a un qui allait dire qu'il est encore candidat, et puis ils allaient continuer pour aller à leur élection actuelle. Une chose est sûre, même s'il arrive, en tout cas s'ils prennent conscience et décident que toutes ces têtes-là peuvent compétir, on ne pourra aller à ces élections-là si on n'a pas une bonne CEI, une liste électorale bien révisée, auditée, c'est-à-dire qui sera potable, et puis vraiment un instrument de contrôle qui va permettre aux Ivoiriens d'élire, pour cette fois, parce que ça fait déjà 15 ans, d'élire normalement leur président. Tout porte à croire qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, c'est qu'il n'a pas la majorité, comme il aime prétendre le dire. Sinon, si je suis à l'aise dans ma majorité, je sais que je suis le plus fort. Pourquoi m'en prendre aux autres? Pourquoi être là toujours sur les panels des autres, en train d'essayer de les déstabiliser? Je devrais être couché quelque part aux Bahamas, ne même pas faire une vraie campagne électorale, parce que je sais qu'à tous les coups, je suis convaincu, et disons, j'ai pu convaincre, et je passe. Mais ils savent aujourd'hui que la majorité des Ivoiriens savent que tous les hôpitaux qu'ils ont construits n'ont pas les équipements requis. Savent que toutes les routes qu'ils ont construites, on ne peut pas compter le nombre de routes, ont été un bon élément pour les détournements. Ils ont fait un travail. On les a supportés pendant 15 ans malgré toutes leurs malversations. Il est temps que... Malgré toutes leurs malversations, on les a supportés. Parce qu'ils ont une opposition en face qui n'ira pas chercher d'armes, qui ne va pas aller chercher à trouver une rébellion quelque part, qui ne va pas se mettre à s'en prendre à d'autres Ivoiriens de façon violente, mais il y a une opposition intelligente. Une opposition intelligente qui sait user des moyens démocratiques à leur portée pour pouvoir atteindre leur objectif. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est déplorable, ça fait pitié parce que vous donnez autant d'efforts juste pour que M. Thiam ne soit pas sur la liste, alors qu'il est ivoirien. Juste pour que M. Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste, alors qu'on sait que son procès, c'est de la manipulation. Utilisez toutes ces manipulations judiciaires et ces artifices identitaires. C'est parce que vous avez tout simplement peur et vous savez que vous n'avez pas le monopole, vous n'avez pas la majorité de votre côté. Et cette fois, le coup de force ne passera pas. Parce que s'ils savaient qu'ils avaient la maîtrise de cette liste et qu'ils pouvaient aller aux élections, même avec cette liste truffée d'irrégularités, c'est avec beaucoup de facilité qu'ils allaient permettre à toutes ces têtes-là, toutes les grandes têtes de l'opposition d'être sur la liste électorale et d'aller compétir. Parce qu'ils savent qu'ils ont la maîtrise de leur liste. Mais ils savent une chose, ceux qu'on a en face de nous, ils sont trop intelligents. Ils sont même bien plus intelligents que nous.
Donc si jamais on les met, on le permet, c'est sûr que dès qu'on va dire vous êtes sur cette liste, vous êtes candidat, tout, ils vont demander une RLE. Et la RLE doit obligatoirement se faire avant les élections parce qu'on est en période électorale. Donc faut pas prendre des gens comme si on a on n'a pas d'esprit critique, on n'a pas un cerveau assez équilibré pour comprendre que même si on donne pas de date, ça veut pas pour autant dire que quand on est en période électorale, on doit pas permettre à ceux qui peuvent voter de voter. Voici l'occasion pour ce parti qui est au pouvoir de façon provisoire de démontrer qu'il peut être là encore dans les normes avec une élection crédible, inclusive et apaisée. Maintenant, ils connaissent une chose, c'est la violence, c'est le forcing, c'est la déstabilisation, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Le président du PPACI, c'est Babou. Le président du PDCI, c'est M. Tidiane Thiam. Le président du COGEP, c'est M. Blé Goudé. Le président de GPS, c'est Soro Guillaume. Tous ceux-là sont éligibles. Et vous avez peur de les affronter parce que vous savez que un seul d'entre eux là vous bat à plate couture. Ça, il n'y a même pas à dire, il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est pour ça que la grande partie de votre communication sert juste à dénigrer vos opposants. Ça devient des attaques personnelles. Alors que eux, ils vous offrent un plan de gouvernance. Un bon plan de gouvernance. Le PDCI aurait pu rester dire, oui, nous on est toujours dans le RHDP, on continue. Mais non, il y a une différence entre des partis politiques qui veulent atteindre la magistrature suprême pour le peuple et des gens qui ont faim, qui sont affamés. Voilà, tous ceux qui sont sur le panel ici, il n'y a pas un qui reçoit 1 million par mois. Il n'y a pas un qui monte sur tous les panels pour aller dénigrer Ouattara n'importe comment. Ils sont concentrés sur leur combat. C'est de faire en sorte que M. Tidiane Thiam puisse candidater et de faire en sorte que tous ces éléments qui veulent lui mettre les bâtons dans les roues puissent être anéantis, éduqués, suivre ou bien aller se chercher ailleurs. C'est tout. Il n'y a même pas de discours dedans. Donc, il y a quelqu'un dans les commentaires, un certain RHDP qui disait mais il fallait faire à la manière de Sonko et consorts. J'ai lui ai répondu pour dire mais ça s'adresse au RHDP parce que c'est là-bas qu'on a un candidat qui ne doit plus briguer de mandat. C'est là-bas qu'on a un candidat qui a le doute sur sa candidature. Seuls ses militants sont en train de l'encourager, mais lui seul qui dort chez lui, il sait ce à quoi il est confronté, il sait ce à quoi il pense. Moi, j'ai la foi que cette année-là, c'est la fin du RHDP. Point final. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent essayer de dissuader, de dénigrer, d'effrayer. C'est terminé pour eux. Cette année, on aura un autre gouvernement. On aura soit le PDCI, on aura soit le PPACI, mais on aura un autre gouvernement. Et ce qui est intéressant dans l'opposition en ce moment, c'est que on suit tous la même direction. C'est pas un combat pour dire qui sera président pour l'instant, mais c'est un combat pour dire c'est notre pays. Même si on doit avoir un président, il faut que l'élection là se passe dans les meilleures conditions. Et ça, on ne doit pas laisser ça. Prends-nous à laisser. Soit on laisse le RHDP avec sa liste actuelle et puis on le laisse aller seul avec des compétiteurs. On sait déjà d'avance ce qui va se passer. Soit on règle bien, même s'il ne doit pas avoir d'élection, même si on doit les repousser, mais qu'on règle bien pour que pour le futur, notre élection soit un moment de joie, un moment de fête pour le peuple, et non un moment où les gens doivent être stressés, crispés, les gens doivent se transformer d'adversaires en ennemis, où il doit y avoir vraiment beaucoup de confusion au sein de la population. Donc moi je dirais aux gens du RHDP là, allez d'abord chercher votre candidat parce que vous n'en avez pas jusque-là, et puis laissez les autres. C'est pas à vous de décider de la démarche politique de chaque parti politique. C'est pas à vous de décider de qui sera président de quel parti. C'est pas à vous de proposer. Vous avez vous-même beaucoup d'écarts dans votre parti. Vous vous attaquez. Parce que là, c'est la période. C'est la période où, au restaurant, on va servir les meilleurs plats. C'est la période des campagnes.
présidentielle. Donc, c'est la période où ils vont servir les meilleurs plats. Donc, vous allez voir, ils vont s'attaquer entre eux là-bas. Et vous serez surpris de quelque chose suite à ces attaques. C'est la période où on laisse les meilleurs plats, où tout le monde veut manger. Vraiment, ceux qui avaient l'habitude de manger que des petites galettes dans le coin, ils veulent manger des vrais poulets rôtis, de la dinde, des trucs comme ça. Donc, c'est la période où il y a de l'argent qui va sortir à n'en point finir, sans réfléchir. Donc, déjà, ils ont commencé à s'entre-attaquer, même entre eux déjà, pour savoir qui va être là, qui va être là. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont à la tête de ce parti-là, les militants là, c'est juste du bétail de sacrifice pour eux. C'est pas important. C'est pas important pour eux. Contrairement à quand on voit M. Thiam, je l'ai même vu au truc à l'Union européenne, à l'Union européenne sur le terrain. On voit M. Babo qui fait de la CAP, parce que notre objectif, c'est d'aller à de bonnes élections. On peut être adversaire politique, mais on n'est pas ennemi, et on veut qu'on aille à cette compétition-là de façon égale, avec de bonnes institutions et de bons éléments tels qu'une bonne liste électorale, et qu'après on soit tous à la sortie de M. Babo Laurent, qui aura lui aussi le 7 à côté. Et que sur les panels-là, dès qu'on voit que au niveau de cette opposition bien organisée, il y a des gens qui veulent s'en prendre les uns des autres. Il faut qu'on puisse s'arrêter parce que tant qu'entre opposants s'attaquent entre nous, ça fait l'affaire du parti au pouvoir. Il faut qu'on puisse se recadrer, même s'il faut faire descendre, bloquer des gens pour leur dire on n'est pas là pour ça. Notre combat, c'est on va aux élections, on est adversaire. Après le premier tour, si on doit faire des alliances par-ci, par-là, on le fait. Mais au finish, c'est une Côte d'Ivoire qui gagne avec un bon gouvernement que les Ivoiriens auront choisi. Point final. Merci. Merci beaucoup, Ingris. Tu nous as donné un peu plus de boum encore au cœur et on va s'en servir dans la mobilisation et dans la bataille. Kevin, bonsoir, ma voix compte qui vient de monter. Kevin Thiam, ouvre ton micro. Tu n'as plus à présenter et vas-y pour ton temps de parole. Merci, CodeING. Je voudrais saluer tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. Voilà, tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont en bas, etc. et tout ça. Encore bonne fête des mères, même si c'est le lendemain de la fête des mères, mais bon, pour les mamans à qui j'ai pas souhaité bonne fête des mères, recevez quand même, voilà, ici, je vais dire, cette nouvelle-là. Donc, bonne fête à vous, profitez, et que voilà. Pour celles qui ne sont pas mamans aussi, que Dieu bénisse, que Dieu facilite pour que vous aussi, vous ayez des enfants. Le plus tôt possible. Il faut qu'on peuple la Côte d'Ivoire. Alors, je vais aller directement au sujet. Vous savez, moi, je dis toujours que nos amis du RDR, notamment les gens du RAGP, n'ont pas d'argument. Prenez la peine de les écouter. C'est des gens qui sont quotidiennement dans le dénigrement, plutôt que dans l'argumentation, si je peux m'exprimer ainsi. Et heureusement, Tapé est là. Bon, le grand frère Zara, il est descendu. Mais moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, même vous, au niveau du PPACI, vous ne devrez même pas, je vais dire, vous devez aller au débat avec ces gens-là. Vous devez aller au débat avec ces gens-là. Parce que, en réalité, lorsqu'on prend la gouvernance du président Gbagbo et qu'on essaie de comparer avec celle du président Ouattara, à l'époque, lorsqu'il était Premier ministre, et même aujourd'hui, sur certains aspects, mais il n'y a pas photo. Moi, je l'ai déjà dit, si aujourd'hui, ces gens-là peuvent se vanter d'avoir Ouattara président, mais c'est grâce à Gbagbo, c'est Gbagbo qui l'a construit politiquement. Et c'est aussi lui, aujourd'hui, grâce à lui aussi, en quelque sorte, il a un bilan en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, ça, c'est ce que je tenais à dire. Aujourd'hui, c'est le président Tidjane Thiam qui est la cible. Et vous les voyez dénigrer le président Tidjane Thiam, aller même jusqu'à diffamer le président Tidjane Thiam concernant son parcours scolaire, etc. Et tout ça, on a vu Kokora, justement, dit des insanités concernant le parcours scolaire du président Thiam. Je pense que quelqu'un qui n'a même pas le niveau qu'il faut, lui aussi va se permettre de pouvoir juger de la qualité
je vais dire, d'une personnalité comme le président Tidjane Thiam. Voilà, je crois la dernière fois dans son discours Exasso, il a un peu parlé de son parcours. Quelqu'un qui a un bac plus 2, avec 3 ans de formation, je crois, dans, je sais pas dans quoi là, donc on peut considérer qu'il a un bac En plus 2. biologie. En biologie. Voilà. Si tu manques de respect à notre président, mais nous autres là, tes petits frères. C'est un technicien, Kevin, c'est un technicien de laboratoire. Oui, je sais ça, je sais. C'est ça que je dis que lui-même je dis s'il manque de respect au président Thiam, d'abord qui est son aîné, qui est notre président, mais nous aussi, ses petits frères, on va lui manquer de respect, tout simplement. On peut faire la politique sans entrer dans certaines considérations. Voilà. Même les plus petits, même des Thiamistes, même des niveaux master, etc. et tout ça. Donc, tu n'as même pas le niveau. Tu n'as même pas le niveau. Et c'est toi, généralement, qui aimes parler, je vais dire, d'études, niveau d'études. Tu essaies de te donner de la contenance alors que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu as un bac plus 2. Et c'est tellement extraordinaire pour les gens du RDR parce que pour la plupart, il y a beaucoup d'analphabètes. Donc, ils pensent que, justement, Kokora est l'apanage donc de ce qui est excellent. Voyez-vous? Alors, hier, je me suis prêté un petit jeu où on me dit, non, mais tu as le doctorat, montre ton diplôme, il faut montrer ton... Tellement ils ne peuvent pas croire que quelqu'un qui est aussi jeune que moi peut je vais dire quoi. Non, c'est vrai. Et même encore, quand j'ai montré en cachant quelques éléments, ça, c'est une digression que je suis en train de faire. Même en cachant des éléments confidentiels, on dit non, faut montrer. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas pour ton petit frère? Tu vois? Parce qu'ils sont choqués. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que ces gens-là s'accrochent à nos cadres qui sont malheureusement, qui sont restés au RAGP. Parce que justement, moi je dis, l'intelligentsia, justement, se trouve au niveau donc du PDCI et même du PPACI. Si vous regardez tout ce qui a constitué la refondation avec tous ces grands penseurs-là, mais c'était au FPI de l'époque. Et tous ces hauts cadres que ce pays a pu connaître, qui ont donc permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau-là. Et c'est bien les cadres du PDCI. Donc, je dis, l'intelligence, là, c'est avec nous, c'est pas avec eux. Donc, je vais maintenant aller sur le sujet, parce que tout ça, c'était vraiment une parenthèse. Je voudrais parler de la RLE. Pourquoi c'est important que nous fassions une RLE? Alors, au-delà même de parler de RLE, moi, je souhaite d'abord parler même des préoccupations, des problèmes qui existent, existentiels, concernant donc cette question même de CEI. Alors, hier, nous avons reçu le vice-président du FPI sur le panel de la TTN. Il y avait également, ma voix, quand je connais pas exactement je vais dire le parti exactement, peut-être ma voix pourra tout à l'heure indiquer, mais un monsieur qui s'est quand même très bien exprimé. Monsieur Paul Agoubli. Voilà, c'est ça, exactement. Il était chez Leader et maintenant il a créé son parti. Oui, il était avec Mamadou Koulibaly. Exactement. Et lui, quelqu'un qui veut vraiment un professeur, je crois, il est professeur à l'université, vraiment, il est excellent. Il est très excellent, très excellent. Voilà, ils nous ont édifié. C'était vraiment un panel de qualité. Donc, je reviens sur les propos de M. Apollos, quand même, Dante, qui est revenu sur un certain nombre de choses. On l'avait déjà reçu sur ce panel-là. Et il y a quand même des choses qui sont quand même assez évocateurs. Lorsqu'on parle aujourd'hui de cette fameuse liste électorale où il y a quasiment près de 6 millions de personnes qui sont donc inscrites, mais je veux dire, l'inscription ne respecte pas donc certains articles du code électoral, notamment l'article 7 du code électoral, avec certaines indications ou mentions qui ne figurent pas sur la liste en quelque sorte. Alors, au-delà de ça, j'avais posé une question et lui-même il est revenu là-dessus, sur la question des données incomplètes qui ont été donc, je vais dire, données aux différents partis politiques, ce qui n'a pas permis justement de pouvoir, je vais dire, aller beaucoup plus loin dans la prospection au niveau donc de la détection des anomalies. Il s'agit notamment des données concernant les empreintes, parce que vous savez que chaque individu a une empreinte qui ne peut être falsifiée. Il a indiqué comment cela pourrait s'opérer, c'est-à-dire ils réussissent à modifier cela sous la forme de QR code
un nominatif qui permet donc de pouvoir, je vais dire, associer cela à chaque personne inscrite donc sur la liste électorale. Donc, ce travail n'a pas pu être fait, sinon on aurait pu à détecter beaucoup plus, je vais dire, d'anomalies, sinon de fraude ou de doublons sur cette fameuse liste électorale. Alors, je voudrais préciser que la question des empreintes, là, c'est nécessaire. Ça veut dire, normalement, on aurait dû donner aux différents partis politiques. Ça fait partie, justement, de ce qu'indique donc le code électoral. Donc, voilà véritablement des anomalies, des choses qui ont été détectées par l'opposition. Alors, on nous dit aujourd'hui, pourquoi l'opposition ne conteste pas tous ces faits-là, ou bien devant la CEI, etc. et tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la procédure en elle-même est opaque. Pourquoi je dis que la procédure est opaque? Parce que dans un premier temps, il faut identifier. Vous voyez, il faut identifier les personnes, les anomalies, etc. Ensuite, il faut porter une réclamation devant la CEI. Donc déjà, devant la CEI. En plus de ça, il faut rapporter les preuves. Et en plus de cela, il faut encore rechercher les différentes CEI locales. Parce qu'apparemment, on ne peut pas le faire devant la CEI centrale. Donc, il faut encore, je veux dire, aller au niveau des démembrements de la CEI. Donc, vraiment, ça demande beaucoup de temps. D'abord, pour en identifier ces personnes. Mais en plus de cela, ça mobilise beaucoup de personnes. Ensuite, il faut mener des enquêtes. Parce que si on voit des anomalies, il faut rechercher, etc. Donc, il faut mener des enquêtes, etc. Donc, tout ça, en un laps de temps, souvent, c'est sur 2 semaines, 3 semaines. C'est compliqué pour des milliers de personnes. C'est pour ça que dans les systèmes électoraux aujourd'hui, on a bien évolué. On décide aujourd'hui de faire des audits. Et la question des audits, là, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est typiquement ivoirien. C'est-à-dire, l'opposition a envie de demander, donc l'opposition demande. Non. Aux États-Unis, là, on procède à des audits. C'est périodique. En France, on procède à des audits. C'est périodique. Au Canada, en Inde, etc. Et tout ça. J'ai fait des vérifications. J'ai vu que dans ces pays-là, on procède donc à des audits de façon périodique. Ça se fait. C'est-à-dire, ils ne font pas de publicité là-dessus, mais en interne, ils font des audits sur les différentes listes électorales. Donc, pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça devrait poser problème? Allons même en Afrique. En Afrique, il y a eu plusieurs pays, notamment au Ghana en 2017. Je crois qu'il y a eu l'audit là-bas en 2017, si je ne me trompe pas. Dans certains pays, notamment au Kenya, je crois qu'il y a eu l'audit là-bas. À Madagascar, il y a eu l'audit. Mais à Madagascar, même l'audit même a démontré que la liste était tellement infectée que justement, il fallait reprendre tout le processus. Parce qu'on ne pouvait pas aller à des élections avec cette liste-là. Et je crois que c'est ce qui fait peur aujourd'hui au parti au pouvoir. Le fait qu'on puisse aujourd'hui démontrer que cette liste-là n'est pas fiable et qu'il faut peut-être recommencer le processus. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui fait beaucoup plus peur au parti au pouvoir parce que justement, ils savent ce qu'ils ont mis dans cette liste-là. Ils savent les manipulations qu'ils ont eu à faire dans cette liste-là. Je voudrais préciser et rappeler, et ça c'est factuel, que le préfet d'Abidjan, récemment, a indiqué dans une publication sur Facebook qu'il a été déplacé, je vais dire, de son bureau traditionnel, qui est Makori, dans une localité à l'intérieur du pays où il n'a jamais souscrit, il ne s'est jamais déplacé et il n'a jamais fait la demande. Voyez-vous? Et je crois que M. Apoulos est revenu là-dessus où il a dit qu'au niveau de la CEI, il y avait eu une déclaration pour dire que les fichiers avaient été hackés, etc. Et tout ça. En tout cas, il y a eu des manipulations au niveau donc de ces fichiers. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui se sont retrouvées dans des zones où elles se sont jamais inscrites. Et jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a aucune information si ces cas-là ont été réglés, etc. Et tout ça. Donc, voyez-vous, voilà des préoccupations ou des choses qui viennent encore rendre la situation beaucoup plus compliquée. Alors, la question même que moi je me pose, est-ce que cela n'a pas été fait de façon délibérée? Parce que apparemment le procureur de la République a été saisi, mais où nous en sommes par rapport à cette situation? Est-ce que finalement, c'est pas dans les bastions de l'opposition que délibérément on a décidé donc de faire des manipulations en vue donc de prendre de potentiels électeurs favorables à un candidat pour les ramener dans des localités où on est convaincu que ces personnes ne pourront pas se déplacer pour aller voter. Donc ça, vraiment, c'est des questions. On doit se poser des questions. Et puis, finalement, la CEI doit nous apporter des réponses. La CEI doit nous apporter des réponses. Parce que ça, vraiment, c'est des choses quand même qui sont
qui sont assez graves. Donc voilà un peu un certain nombre d'éléments qui nous indiquent que d'abord, dans un premier temps, cette question des listes électorales, etc., il n'y a pas de fiabilité. Et puis de deux, concernant la question même de l'audit, etc., tout ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel et vraiment d'assez pertinent. Voilà. Donc ça, Partage ton opinion en commentaire.